L'éducation sexuelle à l'école, Sophie Audugé est avec nous. J'ai l'impression que c'est un cri d'alarme que vous criez, que vous faites. Je cite, contre la dérive idéologique de l'éducation nationale, des écoles de plus en plus soumises aux diktats d'associations militantes. Et ça peut nous alarmer, Madame Audugé. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous nous sommes décidés, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire, avec un certain nombre de médecins, à produire un travail d'analyse scientifique sur les besoins des enfants en matière d'information sur la sexualité. Quand on a fait ce travail, on s'est rendu compte qu'il était quasiment impossible d'avoir un discours sensé sur ce sujet, alors bien même qu'on imposait un enseignement à des enfants dans le cadre scolaire, c'est-à-dire une institution qui a autorité sur eux. C'est un sujet qui est compliqué parce que aujourd'hui c'est devenu un enjeu politique. Et on voit bien que derrière ce que l'on met en avant, c'est-à-dire un objectif pour lequel on est tous d'accord, c'est-à-dire la lutte contre les abus sexuels, enfin, de protéger les enfants des abus sexuels, d'informer la jeunesse sur les risques dramatiques d'une pornification des relations, se joue un enjeu politique qui est celui d'émancipation, d'idéologie du genre, et allons plus loin, de défendre ce que ces lobbyistes, activistes nomment une sexualité citoyenne. Tout ça, ce sont des propos complètement fumeux. Donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est de sortir de l'idéologie, de sortir de point de vue également des mœurs ou de la religion, de ne pas faire de moraline, et de revenir à ce que sont les besoins des enfants. Et c'est pour ça qu'on a travaillé avec un ensemble de médecins. Certains ont accepté d'être nommés dans le livre, d'autres, on a garanti leur anonymat. Et pendant 1 an et demi, on a étudié quels étaient les besoins des enfants, du point de vue de l'information sur la sexualité, avant l'âge de la puberté, c'est-à-dire avant qu'ils aient une sexualité fonctionnelle, et après l'âge de la puberté, c'est-à-dire entre 12 et 13 ans. Alors, c'est 2 sujets différents. Absolument. Parce que le premier sujet m'intéresse quand même de savoir ce qui se passe dans les écoles, et puis le deuxième sujet aussi m'intéresse, la demande des enfants. Mais c'est 2 sujets différents. Et vous m'inquiétez forcément lorsque vous me parlez de sexualité citoyenne, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, et je souhaiterais que vous nous donniez des exemples. D'abord, faut rappeler que le temps consacré à l'école primaire, par exemple, à l'éducation sexuelle, est au fond, c'est le professeur l'instituteur qui décide, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de cahier des charges très précis. Alors, je voudrais pas du tout vous contredire, hein, ouais. Mais depuis la loi 2001, il est obligatoire pour toutes les années de classe d'avoir 3 séances d'éducation à la sexualité. Ça, c'est collège et lycée. Non. Même à l'école primaire ? Dès l'école, en ne mentionnant pas d'âge, puisque c'est une loi qui date de 2001 et que depuis 2017, sujet d'actualité en ce moment nous le rappelle, l'instruction est obligatoire dès 3 ans. Donc on a aujourd'hui dans des écoles, dans des maternelles... 3 séances annuelles, donc. 3 séances annuelles qui sont des séances formelles. Mais l'évocation... Bon, c'est vrai que 3 séances, c'est pas beaucoup. De toute façon, on ne forme pas en 3 séances annuelles, on ne va pas former des esprits non plus au collège ou au lycée. Ah non, mais on peut faire beaucoup de mal. Vous avez bien vu depuis cette semaine qu'on peut faire beaucoup de mal à un enfant en quelques secondes. J'entends bien. Alors moi, j'aimerais des exemples précis qui peut-être vous ont choqué, de choses qui ont été dites ou dans une classe, ou dans un lycée, ou dans un collège, et qui doivent nous alerter sur la dérive que vous pointez, Madame Audugé. D'accord. Alors, en classe de CM1, je suis une maman d'un enfant de 9 ans, en classe de CM1, il a participé avec une autre classe de CM2 à un forum sur l'éducation à la santé sexuelle sans que nous parents soyons avertis. En rentrant, il m'expliquait que dans un atelier, il y avait une intervenante qui a parlé de la sexualité adulte, du pénis et du vagin. L'intervenante aurait montré comment le pénis entre dans le vagin et de la femme en imitant des mouvements de va-et-vient. En 4e, je suis psychologue, j'entends de plus en plus de témoignages liés à des cours d'éducation à la sexualité. Aujourd'hui encore, une jeune fille de 13 ans en classe de 4e dans le public m'a fait part d'un cours appelé Evras, dispensé par une infirmière. Les enfants devaient poser des questions autour de la sexualité dans une boîte. Ensuite, l'infirmière lisait les questions. Voici la question posée dans sa classe qui l'a choquée. Quelle est la meilleure position ? En sortant du cours, elle en parle à une amie. Celle-ci lui répond que dans sa classe, c'est pire. Un élève a posé la question, quel goût a le sperme ? Alors ça, c'est un élève forcément qui pose cette question. C'est toujours des sujets extrêmement sensibles et pour avoir parcouru votre livre, vous écrivez: nous assistons à une banalisation préoccupante de l'acte sexuel qui entrave le développement psycho-affectif et psychosexuel des adolescents et marque indéniablement un tournant anthropologique.
Donc ça, c'est intéressant aussi à développer, madame. Si vous voulez, en fait, la question qui se pose à nous, c'est de savoir quel est le rôle de l'école, qui est celui d'instruire, d'accord, et dans quel cadre l'école peut avoir un rôle d'éducation. Le rôle d'éducation qu'elle a dans l'école, c'est en fait le vivre ensemble, c'est les relations collectives, d'accord. Ce qui relève de l'intime, par définition, n'a pas sa place dans l'école, qui est un espace public. Vous évoquez la différence de période de vie. Il y a l'avant-puberté, l'après-puberté. Dans l'avant-puberté, contrairement à ce que les idéologues laissent croire, l'enfant n'est pas une personne à part entière. C'est une personne au sens du droit, mais c'est une personne, un être en développement. L'enfant va acquérir un certain nombre de capacités cognitives, psychiques et affectives au moment où il grandit. D'accord ? Ce qui signifie que l'enfant est un être vulnérable. On oublie souvent de comprendre qu'un enfant, avant 7 ans par exemple, ne peut pas avoir de compréhension de ses propres états émotionnels. Il aura une compréhension des états émotionnels des autres à partir de 13 ans. Un enfant ne va pas acquérir l'autonomie morale, c'est-à-dire la capacité à mettre en cause la parole de l'adulte avant au moins 13 ans. Ça veut dire qu'un adulte qui dit quelque chose à un enfant, l'enfant va le croire sur parole. Ça, c'est un cadre conceptuel qu'on doit accepter. Ensuite, l'enfant naît avec une interrogation, une curiosité qui est celle de l'énigme de sa vie. Le fait que des idéologues laissent entendre que cette curiosité sur l'énigme de la vie est une sexualité infantile fonctionnelle, c'est faux et c'est dangereux. Et à partir du moment où on construit un programme d'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, où on applique cette idéologie, on met en danger des enfants. Et c'est effectivement l'enjeu de votre livre. Alors, j'imagine que vous êtes allé vers l'éducation nationale. Quel est le discours de l'éducation nationale ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par le ministre que vous avez rencontré ? Alors, on n'a pas été reçu par Madame Belloubet, ce qui étonnera personne. Faut savoir que l'action que nous, on mène, Maurice Berger et d'autres, un groupe qui est le REPPEA, qui sont des spécialistes pédopsychiatres et psychologues, avaient déjà alertés en 2017, ils n'ont pas été entendus. Il y a un déni de réalité, des injonctions contradictoires permanentes qui font qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de se faire entendre. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre et c'est pour ça qu'on va en parler, parce que le risque, il est réel. Le risque, il est réel, c'est qu'on fait infraction dans la vie fantasmatique de l'enfant et on entrave le développement de l'enfant. Ce faisant, on endoctrine l'enfant sur des pensées qui sont dramatiques pour certains enfants, qui vont même avoir des effets psychiques, qui vont bloquer leur développement naturel, qui vont bloquer leur développement psychosexuel de jeunes adultes. Et ça, si vous voulez, il faut quand même être conscient que les risques sont réels. Tout ce qu'on a, nous, on a une centaine de témoignages, donc dans 100 classes différentes, des établissements différents. J'ai encore eu des témoignages hier. On a eu un témoignage d'un livre à caractère carrément pornographique qui a été donné à lire à des lycéens. Enfin, faut être quand même conscient qu'aujourd'hui, on ne respecte plus une frontière qui est fondamentale, qui est celle de la frontière entre les générations. Les adultes ne parlent pas de sexualité à un enfant. La frontière entre le privé et le public, et que ces éléments-là qui sont franchis tous les jours aujourd'hui dans l'institution scolaire caractérisent un environnement incestuel. Si j'entends bien, vous souhaiteriez qu'il n'y ait pas du tout des cours d'éducation sexuelle. Un adulte, dites-vous, ne parle pas de sexualité à un enfant. Alors, il n'empêche, c'est pas forcément de sexualité, c'est une volonté d'explication, j'allais dire médicale peut-être, ou scientifique, qui est donnée aux enfants sur la procréation ou sur... Absolument. C'est ça qui devrait rester uniquement Absolument. Le cadre. Absolument. Et vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, des personnels de l'éducation nationale, enseignants infirmiers, parlent de la sexualité adulte à des élèves de primaire, voire de maternelle, en détaillant des pratiques sexuelles. Pire, certains idéologues bafouent cet interdit dans une démarche missionnaire, convaincus de l'existence d'une sexualité infantile semblable à celle de l'adulte. On retrouve d'ailleurs ce qui se passait dans les années 70 à un moment différent. Et effectivement, un cours d'éducation sexuelle devrait se limiter, et là tout le monde le comprend, à quelque chose, oui, de médical sans doute. Comment on fait des enfants ? Oui, absolument. Et là où vous avez absolument raison, c'est que nous, on s'oppose à l'éducation à la sexualité parce qu'on considère qu'on ne peut pas éduquer, et ce n'est pas à un adulte ayant autorité sur lui, dans le cadre d'une institution, d'éduquer un enfant à la sexualité, puisque c'est évidemment une symbolique incestuelle. Par contre, on revendique le fait qu'il y ait de la prévention et qu'il y ait de l'information. Rien que le terme
change tout. C'est-à-dire faire une information sur la sexualité, faire une information sur les risques des relations sexuelles, travailler sur des programmes, notamment auprès des adolescents, sur l'impact psychique de la relation à l'autre, la relation charnelle, la relation d'amour, etc. Les informer sur les risques de la consommation de porno, sur les pratiques violentes entre jeunes. Là, il y a des enjeux fondamentaux pour notre jeunesse et tous les chiffres nous confirment qu'il faut agir urgemment là-dessus puisqu'on a une jeunesse qui va mal, très mal, notamment sur ces enjeux-là. Ben c'est vrai qu'il y a un accès à ces images-là. Moi, je suis d'une génération où je pense que la première image pornographique que j'ai vue, je m'en souviens d'ailleurs assez bien, et j'avais été très choqué de ça, et j'avais au moins 16 ou 17 ans, et c'était effectivement au hasard un jour d'une soirée de quelqu'un qui avait proposé ces images-là. Mais jamais avant, je n'avais vu une image pornographique, et même à cet âge-là, elle m'avait... et j'allais dire écœuré, vous voyez. Mais alors aujourd'hui, les jeunes gens ont accès à des images auxquelles ils ne devraient jamais avoir accès. Je vous remercie beaucoup, Madame Audugé. C'est toujours trop court. Bien sûr, l'éducation sexuelle à l'école, c'est aux éditions Artege, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question. Et je le répète, c'est un cri d'alarme sur ce qui peut se passer dans nos écoles.